On n'aime pas forcément sa texture au travail ou au supermarché. Quand on en manquait, il était très souvent coupé aussi. Il existe aussi en spray, avec du parfum, etc. etc. Bref, le gel hydroalcoolique depuis 1 an fait clairement partie de nos vies, alors qu'il y a encore quelques années, on se moquait gentiment des personnes qui en avaient. Purell. Purell. Mais est-ce que vous l'utilisez correctement? Voici les 5 choses que vous devez savoir. Il faut se laver les mains 30 secondes avec un gel hydroalcoolique. Ah, c'est bon? Il faut respecter les doses et ça, personne ne le fait. Pendant 30 secondes, c'est un temps assez important aussi. Et souvent, on fait ça plus à la va-vite. Toujours privilégier l'eau et le savon. Par exemple, le savon de Marseille, cette méthode est plus douce pour la peau et plus efficace que le gel hydroalcoolique, à utiliser seulement pendant les sorties. Votre gel peut contenir des microplastiques. En effet, ce sont de minuscules particules de plastique. On en retrouve dans d'autres produits cosmétiques comme du maquillage par exemple, mais aussi du gel douche ou des vêtements. Techniquement, voilà comment ça se passe avec le gel. Vous en mettez, puis après vous allez vous laver les mains. De là, le microplastique va dans les égouts mais ne sera pas filtré par les stations d'épuration. Et c'est comme ça que ça se retrouve dans les rivières, la mer, etc. Et éventuellement même dans l'eau de boisson. Pour l'instant, ça n'est pas encore encadré par les autorités. Cette présence de microplastiques a été révélée par la Plastic Soup Foundation. Elle parle surtout de 2 ingrédients particuliers. Donc les noms respectifs de ces microplastiques, ce sont le carbomère et alors un autre a un nom à rallonge, mais en fait il est tellement long que finalement il se repère relativement facilement. Et c'est l'acrylate C1030 acrylaminan et le cross-polymer. Forcément, j'ai fouillé dans ma petite collection personnelle de gel hydroalcoolique et j'en ai trouvé un avec du carbomère. Mais pourquoi en mettre? Ce sont des texturants, c'est-à-dire qu'ils vont donner la viscosité voulue au gel. Alors certains fabricants arrivent à s'en passer parce qu'il y a tout un tas de texturants possibles sur le marché. Et ça serait bien que tous arrivent à s'en passer et utilisent des texturants qui ne contiennent pas de microplastiques. Évitez les gels avec des huiles essentielles. À la faveur de l'alcool, ils peuvent entraîner le développement d'allergies. Certaines huiles essentielles ou parfums sont photosensibilisants. Ils peuvent donner une phototoxicité, c'est-à-dire un gros coup de soleil qui laisse des traces brunâtres sur la peau. Donc pour le dermatologue, il vaut mieux se laver les mains au savon avant de fortes expositions au soleil. Votre gel doit contenir au moins 60% d'alcool. Il doit contenir au minimum 60% d'alcool, de peroxyde d'hydrogène et du glycérol. En novembre 2020, la répression des fraudes a publié les résultats d'une étude. Sur plus de 180 prélèvements de gel et solutions hydroalcooliques, 73% des produits analysés à ce jour ont été déclarés non conformes, soit non conformes et dangereux. Le problème, c'est que les gels hydroalcooliques peuvent relever de plusieurs statuts différents, et notamment du statut soit de cosmétique, soit de biocide, c'est-à-dire qui tue des êtres vivants, ça veut dire. Quand c'est un cosmétique, ils sont obligés d'arborer toute la liste d'ingrédients. En revanche, quand c'est un biocide, l'obligation est beaucoup plus réduite. Mais pour la journaliste, il faut surtout être vigilant sur notre utilisation. Moi, je trouve que le problème, c'est plutôt qu'on est assez mal informé sur quand est-ce qu'il faut vraiment utiliser un gel hydroalcoolique. J'ai l'impression que beaucoup de personnes l'utilisent un peu à tort et à travers. C'est ni économique, ni écologique, ni rien finalement.